Soyez bénis. Je vais commencer par une parole que je viens de voir tout à l'heure, puisque on a été dans Hébreu. C'est Hébreu 12, 14. Amen. C'est une parole merveilleuse qui est le slogan de notre ministère. Hébreu 12, 14. Alléluia. Hébreu 12, 14 dit ceci. Écoutez bien, c'est la parole de Dieu. J'aime ça. Recherchez la paix avec tous, ça c'est bien. Et la sanctification, sans personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse qui marche comme une jambe, deux jambes. La repentance et la sanctification. Sans repentance, pas de sanctification, et sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Voilà la première des choses que je vais partager avec vous. Ça sera une prédication pas trop longue, mais je crois qu'il sera assez puissante. Allons dans Luc, chapitre 6, verset 46 et suivant. On connaît bien ça, hein? Luc 6, 46 à 49. Amen. C'est la parabole des deux maisons. Alors, avant d'introduire la parabole elle-même, le Seigneur dit quelque chose au verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Amen. Ah, ça, il s'adresse aux gens qui le connaissent. Amen. Alléluia. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il dit deux fois creuser, hein? Donc c'est pas la surface, hein? Et a posé le fondement sur le roc. Amen. Lorsque, imaginez-vous un petit peu deux maisons, hein? L'une à côté de l'autre. D'accord? Une est très belle, l'autre casse pas des briques, comme on dit. Bon, voilà. Mais quand on regarde ça, on est surpris de voir qu'une est plus belle que l'autre. Amen. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? La fondation et l'intérieur. Deux choses qu'on ne voit pas. Je me rappelle ici, il y a 2-3 ans, c'est en écoutant ma femme tout à l'heure que je me suis souvenu d'un songe que le Seigneur m'avait donné. Je me baladais ici. C'était vraiment, il y avait un endroit merveilleux. Je montais vers la montagne. C'était vraiment super. C'était comme une petite vallée. Il y avait des jolies maisons. Et j'ai passé devant une maison très belle. Et le monsieur m'a dit, « Ah, est-ce que vous aimeriez prendre un thé ?» J'ai dit, « Oui, un thé, oui, d'accord, volontiers. » Je suis entré dans cette belle maison. Il y avait une belle clôture, une belle façade, un joli toit. C'était vraiment une très belle maison. Et quand je suis entré à l'intérieur, tout était défraîchi. Il y avait des tapisseries comme à l'ancienne, qui étaient toutes moches, ça tombait en lambeaux. Il m'a amené dans une pièce où il y avait du vieux mobilier. Tout était moche, quoi. Tout était moche dans cette maison. Ce qui fait que j'ai dit non, je vais ressortir. Donc je suis parti. Et de mémoire, hein, je cite de mémoire, quand je suis revenu, j'ai passé devant une autre maison qui ne payait pas de mine. Et un monsieur m'a dit, veux-tu boire un thé? J'ai dit oui, mais je n'étais pas trop sûr, hein. Et je suis rentré dans cette maison, tout était propre. Tout était bien agencé. Tout était vraiment à l'aise. On se sentait à l'aise. Et donc, j'ai pris un thé là. Amen. Ben, c'est ça. Le Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis, ils ont la belle maison. Ça veut dire l'apparence. J'ai l'apparence du bon religieux. J'ai l'apparence. Et on dirait, vous savez, on a une façon de dire les choses. On dit, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est exactement ça. C'est l'apparence. D'accord? Mais à l'intérieur, c'est pourri. Et pourquoi c'est pourri? Parce qu'il n'a pas sa fondation sur Christ. Amen. Il connaît Christ, il a entendu parler de Jésus, il va à l'église, mais sa fondation n'est pas réellement sur les paroles de Christ. Amen. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis. Il s'adresse à des chrétiens. À quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque va à l'église, quiconque prêche, quiconque écoute. Amen. Et voyez, verset 48,
qui bâtissant une maison a creusé profondément. Si on veut trouver Christ, on creuse profondément. Amen. Et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. C'est un avertissement du Seigneur. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne lui appartiennent pas. Amen. Et voyez, Luc 6, 40, ça c'est notre thème pour cette année, pour tous ceux qui nous suivent aussi et que ceux qui écoutent cette vidéo le comprennent aussi. Ici, 6, 40 dans Luc dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Cette année, c'est l'année où nous irons vers l'accomplissement du disciple. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, le Seigneur nous a déjà révélé que pour être un disciple accompli, le fondement doit être où? Sur le rocher. Ça veut dire sur Jésus-Christ. Ça veut dire sur les paroles de Christ. Pas sur la théologie des hommes. Sur les paroles de Christ. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première des choses pour nous, le disciple accompli. Mais j'ai dit que quand on voyait une maison, il y a deux choses qu'on ne voyait pas, c'est les fondations et l'intérieur. Amen. Et le disciple va se distinguer du religieux à cause de son intérieur. Amen. Alléluia. Allons dans Matthieu. Alors, il y aura peu de versets, mais c'est juste pour vous dire deux, trois choses que j'ai reçues hier soir. Matthieu 6, versets 1 à 18. Vous pouvez noter, mais je vais pas tout lire le texte ici, mais il y a quand même quelque chose qui a sauté aux yeux. Première des choses, il y a 3 fois le mot hypocrite dedans. Amen. Et 3 fois le Seigneur donne l'ordre de ne point faire comme les hypocrites. Verset 2, chapitre 6. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Amen. Ça, c'est l'extérieur. Le Seigneur dit non, ne fais pas ça. Deuxième passage où il y a hypocrite, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ah bon? Parce que quand on prie, on peut être un hypocrite. Oui, la Bible dit que quelqu'un prie peut être un hypocrite. Mais il dit ne soyez pas des hypocrites lorsque vous priez. Amen. Et que font les hypocrites? Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Amen. Ça, c'est les hypocrites. Je prie debout pour être vu. Quand je fais l'aumône, je dis « Hé, tout le monde s'arrête. Je vais donner 100 francs à ce pauvre qui me fend le cœur. » Ça, c'est la première des choses qu'on a vues quand on fait l'aumône. Troisième des choses où il dit hypocrite, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen. Donc, ça c'est l'intérieur. L'extérieur. L'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? L'extérieur, on voit que quelqu'un prie, quelqu'un jeûne, quelqu'un fait l'aumône, mais il n'est pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Amen. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, l'hypocrite, première des choses, fait des choses pour être remarqué. Il prie debout pour être vu, et il jeûne avec un air triste pour être vu. Amen. Et 3 fois, le Seigneur, par rapport à ces choses, nous dit de faire les choses en secret. Il dit de faire les choses en secret, pas pour être vu. Et 3 fois, le Seigneur nous dit dans ces versets ici, je ne vais pas tous les citer, que lorsque tu fais l'offrande, fais-le en secret. Lorsque tu pries, prie en secret. Lorsque tu jeûnes, fais en sorte que personne ne puisse voir que tu jeûnes. Amen. Et 3 fois, il est dit, au fin du verset 4, 6, 4, afin que ton aumône se fasse en secret, ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Amen. Fin du verset 6, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Fin du verset 18, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Amen. 3 fois le Seigneur nous dit que le Père va nous le rendre. Amen. Ça nous dit quoi? Ça, c'est le disciple.
Amen. Le disciple n'a pas besoin d'aller publier sur les toits ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de faire la liste de ce qu'il donne. Amen. Le disciple n'a pas besoin de prier devant tout le monde pour dire qu'il prie. Amen. Parce que c'est l'attitude du cœur. L'hypocrite, il a l'apparence comme la belle maison. Amen. Mais son fondement, il est fondé sur la chair. Le disciple, il n'a peut-être pas une maison extraordinaire, mais elle est propre, elle est balayée, elle est ornée. C'est un lieu agréable et son fondement est sur le rocher. Pourquoi? Parce qu'il a creusé. Mais creuser, ça ne suffit pas. Il a dit creuser profondément. Vous voyez ce que le Seigneur m'a montré hier. Donc, le disciple accompli en a fini avec la gloire et les hommes. C'est la première des choses. Le disciple accompli pratique la charité avec un cœur pur. Ça veut dire sans motif. Pas pour une autre raison. Et le disciple accompli cherche avant tout la faveur de son Père. Amen. Alléluia. C'est l'intérieur. De l'intérieur du disciple, il y a quelque chose qui doit se manifester à l'extérieur. Amen. La Bible dit même quelque chose de terrible. Il compare le religieux, celui qui fait les actes religieux pour satisfaire la religion. Il dit qu'ils sont semblables à des sépulcres blanchis. Comme je dis souvent, un sépulcre blanchi, c'est beau à voir. Vous allez en Grèce, en Israël, partout dans ces pays chauds, où il y a des sépulcres qui sont passés à la chaux. De loin, c'est magnifique, c'est blanc, c'est avec le ciel bleu, ça ressort bien, c'est fabuleux. Mais quand vous passez à côté, ça pue, parce qu'il y a la décomposition des corps à l'intérieur. Tel est le religieux. Aux yeux de Dieu, il pue. Aux yeux de Dieu, il pue. Amen. Parce qu'il a l'apparence de celui qui aime Dieu. Il a l'habit de ceux qui aiment Dieu. Mais dans le fond, il s'aime soi-même. Et il n'aime pas Dieu. Amen. Voilà ce que nous dit Dieu ce matin ici. Regardez encore dans Luc 14, 10. Je ne vais pas prendre trop de versets ici. Je vais le lire. Il parle de l'invité dans Luc 14, 10. Quelqu'un qui est invité dans un festin, dans une noce. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Lui va se mettre à la première place. Et regardez qu'est-ce que dit le Seigneur. Il dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Amen. Afin que quand celui qui t'a invité viendra et te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève et sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Chercher les premières places n'est pas la marque de fabrique du disciple. Amen. Le disciple est discret. L'épouse de Christ est discrète. Il y a l'humilité dans le cœur. Voilà le message de ce matin. Amen. On fait les choses avec authenticité et avec vérité. Amen. Pas pour être vu, pas pour avoir les applaudissements, etc. Parce que cela ne sert à rien. Alléluia. Et Jésus nous a toujours dit, il a toujours dit dans la parole de Dieu, de se méfier du levain des pharisiens. Amen. Dans Luc 12, 1, il dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Amen. Vous savez que, j'ai regardé, je ne vais pas prêcher là-dessus aujourd'hui, mais le Seigneur, à un moment donné, vous savez, quand il dit malheur à vous les scribes, malheur à vous les pharisiens, il y a 8 endroits, il y a 8, dans le même discours, il y a 8 mises en garde. C'est aux hypocrites. Amen. Le disciple n'est pas un hypocrite. Le disciple est vrai. Il est aligné sur la parole de Dieu. Ce qu'il dit, ce qu'il fait correspond à l'état de son cœur. L'hypocrite, il a un cœur mauvais, mais il fait les choses qui ont l'air bonnes. Amen. On va dire, c'est comme on a entendu avant, le bonbon. L'hypocrite, c'est celui qui a le bonbon. Quand tu suces le bonbon, il est bien. Mais à la fin du bonbon, là, il y a la strychnine, il y a le poison qui te tue. C'est ça. Amen. Alléluia. Donc, l'hypocrisie, c'est une chose qu'on va tabasser cette année parmi nous. Je ne dis pas qu'on est des hypocrites, mais que le levain des pharisiens qui peut encore exister, on va jeter ça dehors. Amen. Parce que l'hypocrite, ce n'est pas pour nous. Parce que le Seigneur même a dit, jetez-le dans la fournaise ardente où sa part est avec les hypocrites. Amen. Il parlait du serviteur. Alléluia. Donc, très important pour nous, c'est qu'on soit aligné sur la parole, qu'on marche dans la parole et qu'on ait le fondement sur Jésus-Christ. Je répète,
Parce qu'il y a tellement de doctrines, de théologie aujourd'hui. Le fondement n'est pas la théologie des hommes. Le fondement, c'est les paroles de Christ. Amen. C'est ça le rocher. Et il faut creuser profondément. Si nous sommes sur le fondement de Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Notre intérieur va être transformé. Amen. Parce que nous sommes dans un processus. Quelqu'un qui vient à la foi est un nouveau-né. Il ne peut pas être au niveau de quelqu'un qui a 30 ans dans la foi, qui se laisse transformer par le Seigneur, qui marche dans la repentance et dans la sanctification. Ceci dit, vous pouvez avoir un vieillard de 95 ans qui est un bébé spirituel parce qu'il ne s'est jamais repenti, il ne marche pas dans la sanctification. Et il va mourir sur son lit de mort avec des pensées impures. Amen. Le péché, vous croyez qu'il disparaît quand on est vieux ou bien? Le pédophile, il sera pédophile toute sa vie. Amen. Il y a même des abominations à Zurich. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais il y a un projet de faire une maison pour personnes âgées, un EMS, pour des homosexuels, avec du personnel homosexuel, un directeur homosexuel et une équipe de retraités homosexuels. Amen. On appelle ça une abomination. Vous entendez? Que la loi décrète que ça n'a rien à voir. Spirituellement, c'est une abomination. C'est tout. Amen. Voyez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on entend. C'est comme ce chapelain qui a fait la prière devant le congrès. Ça commence bien, puis après il dit « Au nom du Dieu Tout-Puissant Brahma, qui est un dieu indien Malefmel, bon, voilà. Hein, et il termine la prière avec « Amen », ça veut dire « un homme », et il rajoute « a woman », une femme. Et ça, c'est une prière. Abomination. C'est un faux fondement. Mais le jour où cet homme-là va se rendre des comptes, ça va être grave pour lui. Ah, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Alors dans Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Ça veut dire un cœur sans malice. Ça veut dire un cœur pur. Je donne parce que je suis heureux de donner. Je reprends parce que je suis heureux de reprendre parce que ça va faire du bien à mon frère, à ma sœur. Amen. Alléluia. Je prie non pas parce que, oh là là, je dois faire mon quart d'heure de prière. Je prie parce que j'ai envie de prier. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on fait, prêtez main forte à quelqu'un, tout ce qu'on fait, il dit, faites-le de bon cœur, un cœur pur. Amen. Parce que c'est du cœur pur que la vie sort de notre cœur et va s'exprimer. Amen. Et ça va toucher les autres, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. C'est notre cœur pur. Faites tout de bon cœur. Alléluia. Voyez, les pharisiens, c'est l'hypocrite. Il paye sa dîme. C'est ce que dit la parole. Mais il néglige la miséricorde. Il paye sa dîme, mais il frappe son esclave. Il paye sa dîme, mais il va voler le terrain de la femme qui vient de perdre son mari. Alléluia. Hein? Le pharisien, il considère l'autel plus important que l'offrande et le sacrifice. Amen. Donc, le pharisien fait toutes ces choses-là. Ils paraissent juste aux hommes, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Alléluia. Et ils empêchent les gens d'entrer dans le royaume. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Et on empêche une personne de rentrer dans le royaume, vous savez comment? Quand on ne lui dit pas la vérité. Quand on ne lui dit pas la vérité. Ça veut dire que la personne reste en dehors du royaume. On lui a dit des demi-vérités. Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu exige que tu marches selon son commandement. Amen. Dieu t'a racheté à grand prix pour que tu sois vainqueur des péchés. Oui, vivre dans la sainteté, c'est possible. Ça, c'est la vérité biblique. Amen. Alléluia. C'est pas encourager les gens en disant « Tu n'es qu'un homme. Oh, Jésus était Dieu, c'est normal que lui, il a pu vaincre le péché. Toi, tu n'es qu'un homme. Toi, tu n'es qu'une femme. Qu'est-ce que tu veux? » On fait au mieux. Le fait au mieux, là, va vous envoyer où? Au jugement dernier, et on sera exclu de l'assemblée des justes. Amen. Voyez les mensonges, comment c'est subtil quand on ne dit pas la vérité.
Aime ton prochain, ça ne veut pas dire encourage-le à pécher. Si tu aimes ton prochain, tu lui dis la vérité. Amen. Non mais, c'est comme si quelqu'un prend une route étroite, hein, et puis il y a un bout de route avec un pont qui ne tient pas bien, et on sait qu'il ne faut pas passer là. Et la personne te dit, est-ce que la route est sûre? Oui, tu peux y aller. Donc le gars, il s'engage avec sa camionnette sur la route, il passe sur le pont, il va où? Tac, le pont s'écroule, il est dedans. Amen. Ainsi en est-il dans le corps de Christ aujourd'hui. On ment aux gens. Honte à ceux qui mentent aux gens. Honte à eux qui se repentissent et qui disent la vérité. Amen. Beaucoup trop de mensonges, beaucoup trop de demi-vérités. Comme la servante de Dieu a dit avant, une demi-vérité est un mensonge. Alléluia. Péché est péché. Le Seigneur a dit dehors les débauchés, dehors les chiens, dehors les magiciens, les efféminés et toutes ces choses-là. Comment peut-on se compromettre avec la parole de Dieu pour plaire aux hommes, pour respecter la loi des hommes? Non. La Bible ne dit pas de détester ces gens, on leur dit la vérité. Et vous savez que l'homosexualité est un esprit qui se chasse. Amen. C'est un esprit. Les gens ne comprennent rien dans le monde. Ce sont des choses spirituelles que les hommes spirituels et les femmes spirituelles comprennent. Ça se chasse, ça se lie et ça se chasse. Il y a de nombreux témoignages d'homosexuels qui ont passé par la délivrance et qui glorifient Dieu aujourd'hui parce qu'ils vivaient pas dans de bonnes conditions. Leur vie était une catastrophe. Donc, nous devons dire la vérité parce que la vérité libère. Et nous, cette année, nous allons travailler, parce que le Seigneur nous dit de renoncer à ceci, renoncer à cela. Ça, c'est notre part pour être des disciples accomplis et nous serons comme notre Maître. Amen. Parce que nous creusons, et nous creusons. Et nous avons la certitude que notre fondation, elle est sur le roc. Et lorsque nous avons une fondation sur le roc, l'intérieur va être comment? Conforme à la parole. Amen. Ça sera l'année de la langue aussi. Préparez vos ciseaux. La langue méchante, on va la couper. Amen. Alléluia. La langue mensongère, on va la couper. Amen. La langue médisance, on va la couper. De nos bouches ne sortiront que des paroles de bénédiction, que des paroles qui glorifient Dieu. Amen. Cette année, nous allons fermer nos oreilles. Ah, cause toujours, tu m'intéresses. Je ne veux pas me laisser polluer. Amen. Ah, il faut que je te parle à propos de tel pasteur. Ah, il faut que je te parle à propos de telle sœur. Oui, qu'est-ce que tu dis? Je ferme mes oreilles. Amen. Alléluia. Cette année, les yeux là, avec ou sans lunettes, je crève mes yeux devant toutes choses qui n'honorent pas Dieu. Amen. Je renonce à voir les choses qui n'honorent pas Dieu. Je renonce à entendre les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et je renonce à dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Ça, c'est le disciple accompli. Et nous allons manifester l'amour autour de nous. Oui. Amen. Mais l'amour dans la vérité. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, ça veut dire qu'il cache les choses, n'a pas de ceinture. Vous savez que dans l'armure du chrétien, nous avons la ceinture de la vérité. Quelqu'un qui n'a pas la ceinture, c'est fini, il est coincé dans sa marche. Il ne peut plus avancer, il ne peut plus aller loin. Parce que les ceintures, à l'époque, on mettait ça. Les ceintures, ce n'est pas les petites ceintures Hermès ou machin, là, avec un bout de cuir. C'était des grosses... des linges, on pouvait même enterrer les gens dans leur ceinture. C'était des grands linges très épais, des étoffes qu'on mettait autour de la taille et qu'on se saignait, qu'on attachait devant pour pouvoir soutenir les reins durant les marches très longues. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas la ceinture de vérité, un chrétien qui n'a pas la ceinture de vérité, un évangéliste qui n'a pas la ceinture de vérité, un prophète qui n'a pas la ceinture de vérité, un pasteur qui n'a pas la ceinture de vérité, une brebis qui n'a pas la ceinture de vérité, elle est statique, elle ne peut pas bouger, c'est fini. Elle a stoppé sa marche avec le Seigneur. Amen. Pourquoi? Qui est le père du mensonge? C'est Satan.
Quand on ne dit pas la vérité, on glorifie qui? Satan. On se tait. Tu acceptes qui? Tu acceptes donc la parole de Satan. Amen. C'est pourquoi dans notre ministère, le Seigneur nous a dit, quand on a été ordonné là, que nous sommes un couple de pasteurs qui ne prêchons pas comme les autres. Amen. Voilà ce qu'avait dit le bishop Raymond, Christian Raymond Gou. C'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Amen. Donc, cette année, une année de vérité pour tous. Et nous dirons la vérité autour de nous. Et nous marcherons dans la vérité. Amen. Alléluia. Donc, ici, c'était une bonne parole. Faites tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Vous voyez, l'hypocrisie. J'avais un partenaire dans les affaires. Toutes les années, à mon anniversaire, il m'envoyait un petit mot, saludos, bon anniversaire, tout ça. Le jour où on a arrêté les affaires avec lui, c'était fini. Premier anniversaire, plus de messages. Pourquoi il m'envoyait ses meilleurs vœux? Parce que je servais ses intérêts. Amen. On appelle ça l'hypocrisie. Amen. Non, l'hypocrisie, c'est pas notre tasse de thé, ça ne sera pas notre lot cette année. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Rappelez-vous les deux maisons. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui dit Seigneur, Seigneur n'appartient pas à Jésus-Christ. Nous devons voir le fond. Amen. C'est comme disait ma femme tout à l'heure avec les faux prophètes. Les faux prophètes ont souvent quelques versets de Dieu, c'est vrai, mais tout le reste, ça flatte la chair. J'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu cela. Je suis disponible demain au 06, hein, de 10h à midi, de 14h à 18h. Prière spéciale pour celui qui m'appelle, tout ça. N'oubliez pas l'hospitalité. Non, le vrai prophète, il vous parle des choses qui vous concernent, vous. Le vrai prophète, il est capable de dire, tu souffres de ci, tu souffres de ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te guérir. Le vrai prophète te dit, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a montré que ta marche là, il y a quelque chose qui est ton parent. Repens-toi. Amen. Le vrai prophète va prophétiser quelque chose qui va t'édifier. Amen. Qui va te propulser, qui va te faire grandir. Amen. Le vrai prophète, c'est un voyant. Il voit les choses arriver. Amen. Alléluia. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Je propose, juste avant de continuer, je vais prier pour que ce levain des pharisiens, là, l'hypocrisie, là, tombe, soit ôté de nos cœurs. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu nous parles avec amour, Seigneur notre Dieu. Tu nous as parlé de l'hypocrisie ce matin. Que tout le vin de pharisien qui est encore présent dans nos cœurs, Seigneur, soit éradiqué, déraciné, Seigneur notre Dieu. Que tout le vin de pharisianisme dans notre cœur soit brûlé, détruit à jamais, Seigneur notre Dieu. Tu dis d'arracher. J'arrache tout le vin de pharisianisme, le vin des pharisiens dans mon cœur, dans celui de mes frères et sœurs ici, Seigneur notre Dieu, et même ceux qui sont à distance. Et je plante la vérité. Je sème la vérité dans mon cœur, dans le cœur de mes frères, de mes sœurs et de tous ceux qui écouteront. Je sème la vérité. Je condamne la langue mensongère pour cette année. Je condamne les yeux qui vont regarder les choses qui ne font pas gloire à Dieu. Je condamne les oreilles qui écoutent les médisances et toutes ces choses-là. Je les bouche, je les ferme. Amen. Et j'ouvre les yeux vers les choses qui rendent gloire à Dieu. Et j'ouvre mes oreilles aux choses qui viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Et j'ouvre ma bouche pour glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis en cette belle journée. Profitez du soleil, ici il y a encore du soleil, il fait un peu frais mais c'est bien. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse aussi, je suis dans le lot comme tout le monde. Et puis vraiment, à tout bientôt, soyez bénis, nous vous aimons, allez dans la paix et passez une excellente semaine dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.